Bonjour à vous, amis du signe du Scorpion. C'est un plaisir de vous retrouver pour votre chakrascope du mois de mars, où vous allez retrouver vos énergies principales sur ce mois. N'oubliez pas qu'il s'agit de tirages généraux, intemporaux, donc ils peuvent vous parler en partie seulement ou avec du recul des fois pour certains tirages, et également en partie. Voilà. C'est normal, c'est parce qu'ils sont généraux. Comme on ne sait pas qui regarde la vidéo, quel est le contexte de chacun et de chacune, c'est à vous d'adapter au mieux. Alors, vous allez retrouver effectivement la guidance concernant vos chakras et puis peut-être les autres informations que vous pourrez avoir en même temps. Ensuite, vous aurez différents messages de la part de vos guides et de vos anges. Puis, on continuera avec de la lithomancie, effectivement. Alors, à pas confondre avec la cristallomancie, mais c'est l'art, effectivement, de prédire un peu l'avenir avec les cristaux. Et vous aurez aussi la guidance de votre âme. Voilà, un petit message de votre âme. Le tirage sentimental pour continuer. Et après, il y aura une petite surprise à la fin de cette vidéo. Alors, restez bien jusqu'au bout. Et on est parti pour découvrir ensemble la première carte concernant vos énergies. On parle d'obscurcissement de la lumière, adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. Alors, là, il y a peut-être effectivement un ralentissement dans certains projets. Il y a l'aspect de difficulté, et on voit que pour certains et certaines, vous allez peut-être agir avec prudence sur ce mois de mars. Vous allez peut-être être invité à être plus vigilant, j'ai envie de dire. Et pour certains, vous allez faire profil bas, vous allez peut-être moins attirer l'attention sur vous, peut-être moins vous faire remarquer, mais toujours est-il que on voit que là, cette personne, elle est en méditation, elle essaye effectivement peut-être de se tourner vers l'intérieur pour retrouver un calme, une sérénité peut-être sur ce mois de mars, ami du Scorpion. Allez, on va continuer avec effectivement les chakras. Alors, votre chakra des pieds, vous avez la chambre fournie, c'est un chakra qui est augmenté. Et là, on parle effectivement de prospérité, d'abondance, de sécurité, de stabilité, de plénitude, de confort, d'augmentation et d'emménagement. Donc, il est vraiment question ici, oui, de pouvoir être bien dans son lieu de vie, dans son travail, euh, être bien dans son corps et dans sa tête aussi. Ça, il y a cet aspect-là aussi. Il y a l'aspect d'un emménagement pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être que vous êtes en train de meubler votre nouveau logement. Vous venez d'arriver dedans. Pour certains, l'augmentation, ça peut être une augmentation financière, une augmentation de biens matériels, une augmentation de biens mobiliers, une augmentation de certains de vos besoins, parce qu'il y a quand même l'aspect de l'abondance. Et vous savez tous et toutes que l'abondance, ce n'est pas que l'aspect financier. Une augmentation de clientèle, tiens, c'est ce qu'on vient de me dire. On vient de me souffler à l'oreille une augmentation de clientèle. Donc, je vous le transmets. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oui, c'est ça, avoir, on va dire, des biens en augmentation. Voilà. Pour votre chakra des pieds. Allez, on va continuer avec le chakra sacré. Vous avez le dragon vaincu qui est en déficience. Donc celui-ci aura besoin effectivement d'un petit coup de pouce de votre part pour retrouver son équilibre. On parle d'épuisement, d'impuissance, de défaite, d'abattement, d'hypoactivité, de faillite, de chômage et d'extinction. Bon, là, visiblement, peut-être que vous allez avoir un petit coup de mou sur le mois de mars par rapport à vos énergies inférieures dans vos chakras. Il y a un épuisement parce que peut-être que vous serez donné à fond pendant X temps sur certains projets et puis forcément après ça retombe. Donc effectivement il y a cet aspect de comment dire, oui, de devoir peut-être recharger vos batteries, vous ressourcer
peut-être bah voilà, dans un endroit où on se sent bien, hein, où les énergies sont bonnes et circulent de façon fluide. Ça peut être aussi le fait hein, de vous sentir impuissant ou d'avoir peur lorsque vous n'arrivez pas à agir, hein. Peut-être que certains et certaines d'entre vous vont se retrouver dans un contexte où vous allez vous retrouver coincé, que vous n'allez pas savoir quoi faire et ça va vous inquiéter, ça va vous faire peur. C'est possible aussi hein, avec cette carte-là. Bon, il y a effectivement un risque de chômage et de faillite. Je ne vais pas vous apprendre qu'il y a certains contextes qui sont quand même difficiles pour certaines entreprises depuis le Covid. Donc je ne suis pas là pour faire de la politique économique ni quoi que ce soit, mais c'est vrai que je pense qu'il y en a pour certains et certaines, vous vous en doutez, hein, depuis, vous connaissez bien les structures dans lesquelles vous travaillez, à part peut-être pour certaines qui ne disent rien et qui mettent leurs employés devant le fait accompli. Voilà, mais je pense que vous allez être à l'affût de certaines choses. C'est peut-être ça d'ailleurs, cet aspect de peur, hein, c'est de ne pas savoir de quoi sera fait votre lendemain professionnel, par exemple. Et également, quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai pas dit? Ben oui, ça peut être la perte effectivement de marché avec des partenaires et tout ça également, hein. C'est pas impossible. Bon, il y a peut-être quelques petites difficultés sur le mois de mars pour certains et certaines d'entre vous à venir. Alors pour le chakra sacré, on continue avec un chakra qui est équilibré. Vous avez le cheval au trot. Et là, on parle effectivement de mouvement, de mise en marche, de déplacement, de locomotion, de propulsion, d'élan et de cinétique. Donc moi, sur ce mois de mars, il y en a certains et certaines qui vont se déplacer. Alors, bah, ça peut être se déplacer pour trouver un nouvel emploi, justement, ou comment rebondir, trouver des solutions, rencontrer peut-être des personnes, aller voir des personnes. En tout cas, il y a l'aspect que sur ce mois de mars, amis du signe du Scorpion, vous allez devoir vous déplacer. Par rapport à vos énergies, c'est aussi le fait que vous allez sentir les énergies circuler en vous par rapport aux gestes, aux efforts que vous allez faire. Vous êtes peut-être plus à l'écoute de votre corps aussi pendant cette phase-là. Ça peut être effectivement le fait de se rendre compte que bah, pour atteindre votre objectif, oui, vous allez devoir effectivement vous déplacer d'un endroit ou à un autre, d'une pièce à une autre, en fonction effectivement de votre travail. Voilà pour le chakra orange. Alors, on continue avec le chakra effectivement du plexus solaire qui est diminué. On parle c'est la carte de l'humilité que vous avez et on parle de modestie, d'altruisme, de discrétion, de simplicité, de charité, de générosité, de dévouement et de désintéressement. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui est modeste déjà. Alors, est-ce que c'est vous qui allez être un peu plus modeste ou est-ce que vous allez être avec des personnes modestes? C'est pas impossible non plus. Toujours est-il que vous êtes capable de savoir quand est-ce que vous avez atteint vos limites, que ce soit pour votre travail ou pour autre chose également. Vous avez conscience que bah, vous devez solliciter des fois des personnes qui ont les capacités qui vous manquent dans ce scénario-là. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a l'aspect de savoir rester humble et de rester discret dans certains contextes, dans certaines situations, en contact effectivement avec certaines personnes ou pas. Il y a vraiment cet aspect-là, hein. Vous êtes capable aussi de faire preuve de générosité en fonction de certaines situations, tout à fait. Bon, alors, pour recharger, c'est vrai que j'en ai pas parlé avec le chakra racine, mais je vais le faire là, puisqu'il y a aussi ce chakra-là qui est diminué, l'autre il est en déficience, hein, donc c'est encore en dessous que le seuil de diminuer, hein. Ça veut dire que vous êtes vraiment au ras du ras du ras. Si vous n'êtes pas à 0 sur l'échelle, vous êtes à moins 10, moins 5, hein. Donc il faut réussir à remonter vos énergies. Alors bon, il existe plusieurs méthodes, hein. Alors celles qui marchent naturellement, ce sont des méditations. Il y a avec ou sans les mantras, hein. Vous savez, les fameux sons qu'il faut prononcer avec les mantras et la méditation. Ça peut être aussi une méditation guidée, ça peut être aussi par le biais des cristaux, pourquoi pas. L'alimentation peut aussi vous aider à recharger vos chakras et à les rééquilibrer, à les réharmoniser. Voilà pour ce chakra du plexus solaire. Nous allons continuer avec le chakra intermédiaire et vous avez le pont.
Voilà. Alors le pont, c'est un chakra qui est équilibré. On a la traversée, le franchissement, l'accès, la porte, la fenêtre, la charnière et le pivot. Moi, j'ai envie de dire, vous pourriez être amené à avoir plusieurs possibilités, plusieurs directions que vous pourriez prendre. Le fait effectivement de continuer dans votre direction ou bien peut-être d'en changer. Ça peut être aussi le fait de passer d'un état d'esprit ou à un autre, hein. Il y a des fois, vous allez être sur un truc, et puis d'un coup, vous allez avoir une conversation avec quelqu'un, et là, il va y avoir un déclic, et puis vous allez peut-être changer d'attitude et d'état d'esprit, du coup, également. C'est possible, et ça peut aussi vouloir dire, effectivement, avec la fenêtre, le pivot et la charnière, j'ai envie de dire, l'aspect d'aller découvrir de nouveaux horizons. Peut-être que vous allez avoir envie de nouvelles choses sur ce mois de mars, ou d'aller découvrir de nouveaux endroits. Pourquoi pas? Des nouveaux voyages, hein. Avec le cheval au trot, vous aviez vraiment l'aspect, effectivement, de voyager. Voilà pour ce chakra. On va continuer avec le chakra extérieur du cœur. Vous avez la cage et il est également en déficience, hein. Là, les amis, hein, vous avez un gros coup de mou, hein. Alors, on parle de servitude, de soumission, d'esclavage, d'enfermement, de confinement. Donc confinement, tiens, ça y est. Emprisonnement, détention et parasitage. Pour moi, vous allez peut-être vous sentir prisonnier face à un contexte, face à une situation, peut-être un mode de vie qui vous convient plus, c'est peut-être une relation amoureuse où vous ne vous sentez pas complètement bien dedans, vous avez l'impression d'être un petit peu sous le joug de votre partenaire, peut-être, on verra ça après, peut-être dans votre tirage sentimental, on aura peut-être des informations dessus, ou pas. Comme c'est du général, peut-être, peut-être pas. C'est à voir. Ça va dépendre de ce que les cartes auront envie de vous délivrer à ce moment-là. Il y a l'aspect de... oui, hein, ça peut être par le travail. Vous avez envie d'exprimer votre créativité, mais ça ne convient pas à votre employeur et il vous impose certaines choses. Donc voilà, ça peut être cet aspect-là, hein. C'est le fait effectivement de ne pas être libre, de ne pas se sentir suffisamment libre de ses faits et gestes dans sa vie. Voilà pour ce chakra extérieur du cœur. Nous allons continuer avec le chakra du cœur intérieur et qui est également diminué aussi. Et vous avez l'insatisfaction, hein. Vous avez vu la tête de la petite fée. Elle est vraiment blasée, la pépette, hein. Donc, on parle de frustration, effectivement. Bon, après, c'est clair que si vous vous sentez enfermé, hein, c'est un petit peu l'aspect, hein, vous savez, comme on dit, d'être dans une cage dorée. Je reviens sur le travail. Vous avez un salaire, vous avez un CDI, mais vous ne vous épanouissez pas du tout, hein. Donc, vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais après, bon, c'est vrai que quitter son travail pour en avoir un autre, c'est pas évident. Et ça peut faire peur, hein, d'où peut-être le dragon vaincu également, hein. Il y a peut-être des aspects comme ça, des contextes dans vos vies qui sont comme ça. Là-dessus, on parle effectivement de désenchantement, de désappointement, de déception, d'embarras. Donc oui, il y a vraiment cet aspect de ne pas être bien. Alors, ça peut être par rapport à un contexte bien précis, ça peut être de façon générale parce que dans votre vie, vous n'arrivez pas à satisfaire certains de vos besoins privilégiés. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ça peut être effectivement une période où il y a des choses qui vont pas, qui vous déçoivent, et du coup, oui, ça vous empêche d'être bien, hein, tout simplement. C'est des choses qui arrivent, hein. Il y a toujours des fois où on a des grosses déceptions. Ça peut être une personne qui va beaucoup vous décevoir dans son comportement, dans ses propos également, mais en tout cas, on n'a pas quelque chose qui évolue négativement sur le long terme. Faut pas oublier que quand vous avez des petites contrariétés comme ça, des fois ça met un peu de temps à s'estomper, mais ça ne dure pas. C'est vrai que pour certains c'est des épreuves, c'est vrai, tout dépend du cheminement de chacun, mais en général ça ne dure pas, ne l'oubliez pas. Alors, on va continuer avec votre chakra des mains. Vous avez la carte de la pureté, qui est un chakra augmenté cette fois-ci. Et on parle de nettoyage, de rinçage, de lavage, de lessivage, de dégraissage et de balayage. Bon, ici, c'est une notion peut-être que vous allez avoir envie de faire du tri, avoir envie de faire du vide.
pour justement épurer votre lieu de vie, votre lieu de travail. J'ai envie de dire peut-être aussi avec la carte du dégraissage, moi ça me fait penser peut-être à améliorer aussi votre alimentation pour justement avoir quelque chose de plus sain et de plus meilleur pour votre santé, pour retrouver un regain d'énergie justement, hein, ça peut être ça, hein, également. Alors c'est vrai que on dit qu'il faut consommer du bio parce que c'est meilleur. Bah, c'est vrai que quelque part, vu qu'il y a moins de produits chimiques, techniquement, c'est meilleur. Après, c'est sûr que si pour vous financièrement, c'est délicat, écoutez, essayez d'acheter des petites quantités. Hein. Là, le porte-monnaie s'en portera un peu mieux. C'est vrai qu'on a toujours tendance à vouloir faire des réserves, mais c'est pas toujours évident non plus. Et le mieux, ben, dans ces cas-là, hein, si c'est ce que vous souhaitez, c'est manger vraiment des fruits et des légumes le moins cuits possible pour qu'ils perdent pas trop de leur valeur nutritionnelle en fonction de ce que c'est naturellement et de vos préférences. Voilà. Après, ça peut être aussi le fait de faire du tri autour de soi, hein, dans ses contacts, ses amis. Voilà, hein, donc vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a des personnes qui vous apportent plus rien et vous allez peut-être décider effectivement ben, de les balayer de votre contour, de votre environnement social. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié avec cette carte-là? Je crois que j'ai tout dit. Alors, ça peut être aussi le fait de se sentir bien dans un endroit sain. Voilà. J'avais bien que j'avais oublié quelque chose. Envoyez le message pour le chakra de la gorge qui est également diminué. Hein. Je pense qu'effectivement vous avez un gros coup de mousse ce mois de mars, amis des scorpions. On parle de s'exprimer, de parler, de dire, d'énoncer, d'informer, d'éditer, de signaler. Moi, il y a vraiment un contexte qu'avec cette carte, vous êtes capable d'exprimer vos besoins, vos sentiments par rapport aux autres, mais vous êtes aussi capable de reconnaître les besoins des autres, de les comprendre également. Il y a le fait aussi de transmettre des informations claires, que ce soit à des collègues de travail, à vos membres de votre famille, à vos amis, mais vous y allez franchement, avec tact, hein, pas avec agressivité. Donc il y a vraiment, même si ce chakra est diminué, on n'a pas cette notion qu'au niveau communicatif, en tout cas, ça vous dérange, d'accord? Et oui, c'est ça, c'est l'aspect de pouvoir dire les choses de façon sereine, de ne pas être dans le stress, de ne pas être dans l'angoisse, de dire les choses effectivement sur ce mois de mars, amis des scorpions. On va continuer avec votre chakra du troisième œil. Vous avez la carte de la concentration qui est augmentée, lui. Et on parle d'attention, de focalisation, d'absorption, de recueillement et d'application au travail. On voit que là, cette jeune geisha, elle est concentrée sur une lecture, une carte, je ne sais pas trop ce qu'elle est en train de faire exactement. On voit qu'elle est concentrée sur ce qu'elle fait pendant que ce petit oiseau vient tourbillonner autour de sa tête, peut-être aussi flotter, mais elle reste concentrée sur son travail. Ça veut dire que vous allez quand même, sur la fin du mois de mars, on va dire, retrouver vos capacités de concentration, hein, parce que on ne disait pas spécialement que vous étiez dissipé ou vous manquiez de concentration au début du mois de mars dans cette guidance, mais de par cette fatigue et les différents chakras qui n'étaient plus harmonisés, vous pouviez peut-être avoir par moment peut-être des petits soucis pour rester concentré. Donc là, on voit vraiment que vous allez, on va dire, rester vraiment focus sur votre projet, focus sur votre travail, votre tâche que vous avez à faire et vous appliquer dedans à 100% pour qu'il soit bien fait. Donc il y a vraiment cet aspect-là. Il y a aussi le fait de pouvoir être dans un état de méditation pour pouvoir effectivement se recentrer sur soi dans un premier temps. Hein, également. Et puis oui, de se couper un petit peu de toutes les distractions extérieures qui pourraient venir un petit peu vous perturber pendant la réalisation de vos travaux. Et donc du coup, ça implique une meilleure efficacité professionnelle dans la réalisation effectivement de vos tâches. Hein. Alors, on va continuer avec le chakra soma.
Et là, vous avez le gond désaccordé, c'est un chakra qui est diminué. On parle de disharmonie, de discordance, de dissonance et de désynchronisation. Je pense que pour certains et certaines, ça peut être difficile de travailler en groupe avec certaines personnes. Il y en a peut-être certains et certaines qui risquent de se sentir en décalage. Alors peut-être que c'est lié au fait de se sentir dans une cage, prisonnier de certains euh, contexte, de certaines situations, peut-être. Ça peut être aussi lié à d'autres choses à l'extérieur qui n'ont rien à voir avec le professionnel également. Il peut y avoir aussi l'aspect, comment dire, d'avoir du mal à vous entendre avec certaines personnes. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile. Euh, après, d'être en accord sur certaines choses, hein. C'est vrai que c'est pas toujours évident de s'entendre avec tout le monde, mais il faut quand même, surtout quand on travaille en groupe, en équipe, un minimum d'entente pour que les informations passent justement, parce qu'on voyait quand même que vous étiez capable de faire passer les informations et de les recevoir. Donc c'est vrai que bon, c'est peut-être un cap à passer ou pas, ça va dépendre de vous et du contexte naturellement. Alors, pour celui-ci, je crois que oui, être mal accordé, hein, c'est ça, c'est de ne pas être en accord peut-être, ou pas être tout à fait d'accord sur le contexte avec des collègues ou en couple, hein, peut-être. Hein, peut-être que vous n'arrivez pas à vous accorder, qu'il y a quelque chose qui sonne faux, qui vous dérange, puisqu'on a quand même l'insatisfaction avec le chakra du cœur. Hein. Donc là, c'est pareil, ça peut effectivement créer des dissonances, c'est vrai. Alors, et ensuite, vous avez la croisée des chemins pour le chakra coronal. Donc bien, il est peut-être question pour certains et certaines de devoir faire des choix. On parle de doute, d'incertitude, d'hésitation, de hasard, de supposition. Alors oui, il y en a peut-être qui vont pas trop savoir quel chemin choisir. Il y en a peut-être qui vont aller plouf plouf et puis prendre une direction. Il y en a d'autres qui vont se fier au hasard. Et puis il y en a d'autres qui vont se mettre en état de méditation et qui vont aller écouter leur guide, leur petite voix, leur intuition pour on va dire, choisir la bonne direction à prendre. Hein. Mais bon, toujours est-il que même si vous vous trompez de direction, vous pouvez faire machine arrière. Là, il n'y a pas d'obstacle pour passer d'un chemin ou à l'autre. Hein. Donc, n'ayez pas peur non plus de vous tromper. Personne n'est infaillible. Et puis, c'est pas parce que vous vous êtes trompé que quelque part, il n'y aura pas eu quelque chose d'intéressant en cours de cheminement. Il y a vraiment cet aspect-là. Hein. Et ce qu'elle dit aussi, cette carte, c'est que vous allez peut-être douter, effectivement, vous allez peut-être vous sentir perdu, mais le fait par un moment d'avoir des doutes, ça permet aussi d'avoir plus de sagesse. Voilà un petit peu avec cette carte du chakra coronal. On va continuer avec vos petites cartes de vos guides. Avec l'oracle des fées, vous avez la carte de la tentation. Et on vous dit que vous êtes dans le déni d'une mauvaise habitude. Peut-être parce que ça vous fait sentir coupable, cette habitude-là. Et donc, du coup, la petite fée vous dit que vous avez le pouvoir de surmonter la tentation, quelle qu'elle soit, et quelle que soit sa forme. Vous êtes assez fort pour vaincre cette tentation. Vous avez la carte de la musique avec le sens de la vie. On vous dit votre connexion à la musique vous fait du bien et vous faites du bien autour. Ah, voilà, si vous vous sentez pas très très bien, justement là d'être enfermé dans cette cage, écoutez de la musique qui va vous apaiser, qui va vous aider un petit peu à vous sentir mieux dans votre vie. Alors, on continue avec l'oracle mystique, célébration. On vous dit avance et amuse-toi. On voit bien que cette fée, elle s'amuse. Elle a un arc-en-ciel dans une main, elle danse, elle virevolte, elle a tous les animaux qui courent derrière elle. C'est la joie, c'est la béatitude même. Alors, avec le petit oracle des lunes, on vous dit qu'il y a des réponses qui sont en cours de cheminement qui arrivent avec la pleine lune en Gémeaux.
D'ailleurs, en parlant de pleine lune, je ne sais pas si vous le savez, mais cette pleine lune de mars, c'est effectivement une pleine lune particulière parce qu'il y aura une éclipse également. Elle pourra être de couleur rouge sang, hein, donc ne soyez pas surpris si vous entendez parler de la pleine lune de rouge sang, c'est parce qu'il y a des éclipses. Bienfait caché. Avec le temps, tu verras la réalité de ce qui semble œuvrer contre toi et tu reconnaîtras mon service. Participe avec foi, tout se déroule selon une vision plus large qui finalement sert à ton âme. Donc là, il y a vraiment l'aspect, effectivement, de, euh, de croire en vous avec foi pour que, effectivement, vous ayez une vision plus large de l'ensemble d'un contexte, d'une situation où vous sentez qu'il y a des choses qui ne sont pas en votre faveur, hein. Alors, on a aussi communiquer avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Bon, d'accord. Sauf qu'on est un peu en hiver encore et que dans certaines régions, passer du temps à l'extérieur, ce n'est pas agréable. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous avez la carte rose vif également. On vous dit mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. On vous dit bien, oui, voilà, que vos anges et vos guides, ils sont là, que vous pouvez les solliciter si vous vous sentez pas bien, s'il y a des soucis quelconques qu'ils soient. N'hésitez pas. Le royaume des révélations. Il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Si tu ne sais où regarder, choisis une carte pour te guider. Bon, eh ben, désolé, j'ai pas choisi d'autres cartes parce que quand je les tire, je lis pas spécialement tout de suite les messages. Je les lis quand je les lis avec vous. Donc, je n'ai pas choisi une autre carte. Celle-là, on la fera en dernier parce que c'est le petit rituel. Alors, jalousie et mesquinerie. Eh ben oui, forcément. Jacassement et mauvaise intention s'activent autour de vous. Votre lumière, votre puissance ou vos projets irritent certaines personnes de votre entourage. Ne prenez pas ombrage face à ces comportements égotiques et mesquins. Gardez votre enthousiasme et votre détermination. Votre chemin est juste et vous méritez de réussir. N'hésitez pas à porter sur vous une pierre de protection telle que la labradorite ou une œil de tigre. Parce que là, au moins, il y a retour à l'envoyeur, en plus avec l'œil de tigre, hein. Donc, n'hésitez pas. Prenez celle qui va vous appeler le plus, hein. Si vous hésitez entre les deux, ou alors vous portez un à chaque poignet, pourquoi pas, ou une dans chaque poche si vous préférez. Et effectivement, ben, avoir les deux. La connexion à votre âme. On ira voir les petits messages de l'âme tout de suite après. Revenir en soi, à l'écoute de soi, en écartant les besoins et envies de l'ego, en étant relié à votre cœur. C'est ainsi que vous vous connectez à votre âme et à ses élans vibrants, inspirants, vivifiants et rayonnants. Cette carte vous indique que l'heure est venue de fusionner avec votre âme et construire demain avec authenticité, joie et merveillement. Tout est possible lorsque l'âme agit. Donc on vous dit bien de vous amuser, d'être dans la joie, dans le bonheur, hein, de laisser les cancans derrière vous et vraiment d'aller de l'avant et de croire à vos aspirations et de vous connecter à votre cœur. Mais pour vous connecter à votre cœur, n'oubliez pas, vous, en plus, s'il est en disharmonie, il faut le réharmoniser, hein, pour ce mois de mars, amis des scorpions. Allez, la carte de l'oracle du quotidien à la rencontre de votre âme sœur. Bah oui, c'est le printemps, hein, les amis, qui arrivent là. Gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. J'ai perdu ma ligne. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité, exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Tadam! Voilà un petit peu. Alors, on va continuer avec le rituel et après, on ira voir les messages de votre âme. Rouge passion. Alors là, bon, c'est pour oui, les sentiments, effectivement. Donc, jour de pleine lune et de préférence un mardi, n'est-ce pas? Je crois que d'ailleurs la pleine lune tombe un mardi, ce mois-ci, je ne sais plus. Rouge passion.
Alors, vous pouvez le faire, donc une bougie rouge teintée dans la masse. Vous pouvez aussi ajouter un cristal de rouge, hein, devant un miroir avec un bol d'eau, etc., etc. Je ne vais pas vous dire comment on fait un rituel. Et vous pouvez tout à fait vous le noter, vous pouvez tout à fait le faire. Il n'y a pas de souci si vous voulez effectivement peut-être renforcer des liens amoureux ou trouver l'amour, pourquoi pas. Allez, on y va. Rouge vif, rouge sang. Tu ravives les sentiments qui s'éteignent doucement. Relations et projets sont exaltés par la folle envie d'éprouver la volupté des ardeurs retrouvées. Ouais, ça c'est peut-être pour effectivement les petites flammes de relations amoureuses qui sont en train de s'éteindre. Là, on vous invite à les raviver par le biais de ce rituel. Donc, vous pouvez tout à fait, effectivement, eh ben, le faire pour raviver la flamme. Alors, on y va. Premier message de votre âme. N'oublie pas que tu as le pouvoir de choisir avec qui tu partages ton temps et ton énergie. Sois attentif aux signes, écoute ton intuition et fais des choix qui te permettent, qui te permettent de t'épanouir pleinement. Voilà, hein, vous êtes libre de choisir avec qui vous voulez être dans votre vie, qui c'est que vous voulez côtoyer, qui c'est que vous voulez dans votre cercle amical. On va continuer avec la petite guidance d'activation de votre lumière. L'amour de soi est le fondement de toute croyance personnelle. Sois doux ou douce avec toi-même et offre-toi la bienveillance que tu mérites. Oui, soyez pas trop dur avec vous, soyez bienveillant, hein. Alors, on continue avec la carte de l'activation de votre lumière. On vous dit, sois consciente ou consciente de tes paroles en veillant à ce qu'elles reflètent la vérité, la bonté et la bienveillance. On reste dans l'aspect d'être bienveillant vis-à-vis de vous et vis-à-vis des autres également. Alors, on va continuer avec celle-ci que je ne voulais pas parce qu'elle est toute en anglais et que mon anglais est une catastrophe en prononciation. Mais je vous laisse la voir. Alors celle-ci, elle a effectivement le texte à méditer, à réfléchir. L'action de votre âme du jour est le mantra. Elles n'ont pas tout un mantra, hein, effectivement, comme si vous avez regardé les autres signes, parce que vous pouvez voir l'horoscope, la guidance de votre fils, de votre fille, de votre chérie. Vous savez, vous avez vu, elles n'ont pas toutes effectivement de mantra. Alors, elle vous dit, qu'avez-vous peur de perdre le plus? À mesure que nous grandissons et transformons nos vies, nous devons abandonner quelque chose qui était là pour faire place à ce qui sera. Si vous devez faire le grand saut aujourd'hui, auriez-vous peur de perdre l'amour, la sécurité ou l'appartenance? Et si c'était un gros mensonge? Et si c'était impossible de perdre quoi que ce soit parce que vous avez le pouvoir de vous donner tout ce dont vous avez besoin. N'oubliez pas, manifestation, loi d'attraction, etc., etc. Alors, action de l'âme du jour. Nommez cette peur, envisagez le pire scénario, puis trouvez une solution. Reprenez votre pouvoir en étant sûr de qui vous êtes et de votre destination finale. Ça, voilà, c'est l'action que votre âme vous invite à faire sur ce mois de mars, amis du Scorpion. Je vais vous lire maintenant le mantra qui va avec. Vous pouvez vous le noter, n'hésitez pas à mettre sur pause pour le noter. J'avance en sachant que je suis puissant au-delà de toute mesure, que je suis aimé, que je suis en sécurité et que j'appartiens à un groupe. Voilà pour votre mantra. Donc voilà pour la guidance générale du moment. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. On va continuer avec la petite lithomancie où vous allez avoir, on va dire, un petit peu les grandes lignes de votre mois sur les autres domaines de votre vie. Le sentimental, vous allez l'avoir un peu plus avec le tirage. Alors, quelle carte Non, décidément, c'est ça de travailler tout le temps avec des cartes aussi. Hein. On a l'améthyste aussi pour vous. Bon, je ne sais plus c'était quel signe que j'avais fait qui avait l'améthyste. Alors, l'améthyste, hein,
Pour ceux et celles qui connaissent cette pierre, bon, vous savez, c'est une pierre qui est très bonne pour tout ce qui va être la spiritualité, l'intuition, développer certaines capacités psychiques. C'est aussi une pierre qui calme la nervosité, qui calme les maux de tête, qui aide des fois au sommeil. Je dis bien des fois parce que c'est pareil, hein, en lithothérapie, c'est comme les guidances générales, il y a des pierres qui conviennent plus ou moins bien à certaines personnes. Donc voilà, c'est possible que certains, ça gêne. Et quoi d'autre avec cette pierre-là? Je suis en train de réfléchir. Elle calme la nervosité. Et oui, hein, c'est bon, je pense que j'ai un peu tout dit là sur, on va dire tout ce qui est lien avec le spirituel et la pierre en elle-même. Alors bon, voilà, celle-là, elle est de bonne taille, hein, effectivement, si vous voulez la mettre dans votre poche ou bah, la poser sur votre chakra du troisième œil, vous pouvez. Euh, alors, quoi d'autre? En amour, effectivement, elle aide à apaiser les émotions. Elle aide à retrouver un calme. Donc, si le couple était sous tension, n'hésitez pas à mettre une améthyste, à poser une améthyste. Où vous pouvez mettre effectivement des améthystes un peu partout dans la pièce, la pièce principale où vous êtes le plus avec votre chéri, hein, pour justement apaiser les tensions également. Quoi vous dire d'autre? Moi, effectivement, hein, pour ceux et celles qui sont en couple et qui a des tensions, moi aussi, ça va se calmer. Vous allez réussir à apaiser les choses. Il y aura moins d'impulsivité aussi, hein, moins d'empressement. Cette pierre vous permet aussi de vous libérer des dépendances affectives. Je vous mettrai en barre de description le lien de l'article sur mon blog que j'ai écrit à ce sujet également. Bon, après, pour les personnes qui sont célibataires, avec cette pierre-là, je dirais que vous pourriez trouver effectivement quelqu'un avec qui il va y avoir une bonne entente, que effectivement ça sera plutôt serein. Hein. Il y a vraiment un aspect, oui, hein, qu'on est en harmonie avec l'autre. Voilà pour le sentimental. Alors sur l'aspect financier, ça peut être effectivement que vous êtes amené à prendre certaines décisions. Ça peut être un investissement, ça peut être acheter une maison, vendre votre voiture, etc., etc. Ça peut être aussi trouver des solutions, prendre des décisions pour rééquilibrer éventuellement les finances. Ça peut être ça aussi. Hein. Et puis, bah, ma foi, si effectivement vous n'aviez pas de difficultés financières, bah, tout simplement, cette pierre vous dit que il n'y a pas de raison que ça change, que vous allez garder votre équilibre financier. Il n'y a pas de choses négatives avec cette pierre. Alors, pour le professionnel, elle favorise les échanges. Alors, justement, entretien d'embauche pour ceux qui sont à la recherche d'emploi. Ouais. Après, pour ceux qui sont en poste, ça peut être effectivement bah, une meilleure communication à venir avec les collègues de travail, avec les supérieurs, avec les cadres, avec peut-être des futurs partenaires et puis futures associations, pourquoi pas. Il peut y avoir vraiment oui, une meilleure communication d'une certaine façon. S'il y avait des difficultés, ça s'harmonise, ça se rééquilibre également. C'est une pierre qui aide à vaincre la timidité également, et elle aide à maîtriser le stress et l'angoisse. Donc pour ceux qui sont à la recherche d'emploi, si vous êtes en mode stress plus parce que c'est l'entretien d'embauche qui approche et vous n'êtes pas sûr d'y arriver, eh ben, n'hésitez pas à porter une améthyste également pour vous aider. Alors, on va continuer avec votre tirage sentimental, amis des scorpions, et on va aller voir un petit peu ce qui vous attend sur le mois de mars. Alors, n'hésitez pas à aller sur la chaîne par la suite, parce qu'il va y avoir d'autres tirages sentimentaux. Hein, vous savez, je ne fais pas que les guidances des zodiaques. Et là, je vais tirer 9 cartes comme je fais d'habitude avec cet oracle-là. On verra s'il y a besoin de le compléter ou pas. En général, je ne complète pas parce que c'est vrai que je ne connais pas votre contexte, vous qui êtes derrière votre écran et qui regardez. Donc voilà, il y a vraiment cet aspect-là qui ressort. Et bah, si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes abonné, bah, je vous remercie. Vous pouvez aussi partager, vous pouvez liker,
Vous pouvez mettre des petits pouces bleus pour dire que vous aimez, que vous soutenez mon travail, que vous voulez m'encourager à continuer dans cette direction-là. Si vous me suivez sur TikTok, eh ben, écoutez, je suis ravie. C'est un plaisir de vous accueillir sur les lives. Il y a l'aspect aussi que sur TikTok, il y a des live voyances que vous pouvez participer si vous voulez. Il y a quoi d'autre? Il y a d'autres mini guidances sur TikTok. Il y a d'autres petits trucs que je ne mets pas sur cette chaîne-là parce que celle-ci, je m'en sers parce que c'est des grosses vidéos qui font plus de 30 minutes, comme vous pouvez le voir en général, sauf les tout petites que j'ai mis dernièrement là avec les activations. Mais oui, il y a vraiment une optique de pouvoir avancer progressivement. J'essaye de vous fournir du contenu divers et varié. Hein. La preuve, comme vous voyez, par rapport au chakrascope du mois dernier, il y a du changement. C'est un peu plus fourni. Et oui, j'ai décidé de rajouter le sentimental parce que je sais que c'est un sujet qui vous tient très à cœur. Voilà. Donc, oui, je vous disais, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne par la suite parce qu'il y aura d'autres tirages sentimentaux qui pourront peut-être vous intéresser ou qui compléteront peut-être celui-ci tout simplement. Voilà, allez, on va découvrir les cartes ensemble. Vous avez la cigogne, la maison et le papillon. Ok, la porte, la montagne, l'union, la croix, les divertissements et la gestation. Bon, moi, ce qui ressort, c'est qu'il y avait peut-être des projets que vous aviez fait avec votre partenaire, effectivement. Alors, oui, par rapport à votre partenaire, alors je suis désolée, les célibataires, là, ça vous parlera peut-être pas trop. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. Il y aura des tirages spéciaux célibataires aussi. Hein. Ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas pour autant. C'est vrai que c'est important aussi que vous sachiez hein, si vous allez pouvoir avoir quelqu'un dans votre vie ou pas. Tout le monde a le droit à sa part de bonheur. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Pour moi, ce projet, ça, avec la maison, ça peut être effectivement le fait d'habiter ensemble ou d'acquérir un bien immobilier. Ça peut être ça aussi. Hein, également. Le fait de se sentir bien ensemble, d'être bien ensemble, d'être une forme de réconfort ensemble. Le papillon, on nous dit qu'il y a besoin d'une transformation effectivement pour que cela puisse se faire. Il y en a peut-être un de vous deux qui a encore des petites choses à travailler dans l'évolution, dans son évolution personnelle pour permettre cette évolution amoureuse de se mettre en place. On voit qu'effectivement, il y a une belle évolution qui arrive, puisqu'on parle avec la porte que vous allez aller de l'avant ensemble. Malgré certaines difficultés, hein, il va falloir franchir la montagne par rapport au couple, à l'histoire du couple. Hein, alors peut-être par rapport à l'idée d'officialiser la relation. Ça, c'est peut-être une idée qui est peut-être un petit peu trop tôt pour cette personne justement qui a besoin de travailler sur elle pour permettre l'évolution complète de la relation. Et on voit que c'est un projet qui va peut-être bien falloir un petit peu mettre de côté pendant un temps bien défini également. Il y a le contexte de s'amuser, de se divertir et la gestation. Moi, il y a encore quelque chose qui est en suspens. Il y a un autre projet, quelque chose qui n'est pas dit là également. Et je ne sais pas si je pourrais le voir avec les cartes parce que du coup, vous avez, comment dire, voilà, c'est général, donc je ne suis pas sûre que ça va sortir. Alors, pour moi, il y a un autre projet en gestation. Alors, ça ne veut pas dire que... Alors, les scorpions... Voyons voir ça. Moi, il y a quand même cet aspect que, oui, il y a un projet à faire une croix dessus dans l'immédiat parce que c'est pas le bon moment. On parle de s'amuser, de sortir. Il y a quelque chose qui court. Alors, les outils. Le visuel, effectivement. Bon, ça, c'est le fait de se voir. Hein, alors, oui. Et l'emprise.
Ok. Alors, est-ce que effectivement, il n'y en aurait pas un de vous deux qui serait un petit peu en dépendance affective, hein, ça en parlait de toute façon dans la guidance générale. Alors, voyons voir. J'y arrive pas. Alors, ouais, il y a l'aspect d'une invitation quand même. Alors, est-ce que... j'ai pas la carte du break, alors c'est ça qui m'étonne. Il y a une progression. Alors, moi, pour moi, peut-être que... Alors, je vais interpréter ça comme ça, qu'il y en a un de vous deux qui se projette peut-être trop dans la relation, qu'il idéalise beaucoup trop. Et du coup, vous avez un wagon d'avance par rapport à votre partenaire. Mettons, vous voyez habiter ensemble et tout en couple, alors que lui, il n'en a encore pas là. Lui, il commence seulement un petit peu à se sentir bien. Il commence à évoluer, à être bien aussi dans la relation, mais il ne se projette pas aussi loin. Et du coup, c'est pas impossible que vous êtes tellement amoureux ou amoureuse de votre partenaire que vous extrapolez beaucoup de choses, mais vous voulez aller beaucoup plus vite que votre partenaire. Et du coup, eh ben oui, c'est peut-être pour ça qu'on dit qu'il faut mettre fin à ça pour pas mettre en danger la relation que vous avez avec votre partenaire et laisser les choses avancer progressivement entre vous deux, hein. Moi, j'ai l'impression que c'est ça parce qu'on voit qu'à un moment donné, il y a quand même une belle surprise et on a bien un lien de flamme jumelle avec votre partenaire. Donc, allez-y mollo, n'allez pas trop vite, laissez le temps au temps. N'oubliez pas que le timing divin, il est là pour vous aider à être dans le bon timing, justement. Ne précipitez pas les choses, laissez votre partenaire souffler, s'il vous plaît. Ne lui mettez pas la corde au cou tout de suite s'il ne veut pas. Vous allez le faire fuir après. Allez, on va aller voir les messages de vos anges et puis après, vous allez avoir votre petite surprise comme les autres signes. Allez, encore un petit message, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'il y a encore une carte ou pas pour vous? Celle-là. Allez, on y va. Quelle carte est-ce que vous avez? Vous avez l'archange Michael. Vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Bon, voilà. Oui, vous pouvez peut-être demander à l'archange Michael de vous envoyer des signes ou à vos guides ou à vos autres anges que vous voulez solliciter pour peut-être réussir à vous tempérer justement par rapport à cette relation, aller peut-être moins vite, et être sûr que vous êtes peut-être avec le bon partenaire aussi, hein. Bon, j'ai pas cet aspect que non, hein, puisqu'on voit bien qu'il y a une progression, il n'y a pas de fin en elle-même, donc pour moi non. Mais bon, alors ange terrestre, ou vous rassurez d'être sûr que vous êtes avec le bon ange terrestre, vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner. Voilà, vous êtes venu pour enseigner l'amour. Alors attention parce que vous êtes revenu sur Terre pour enseigner l'amour, mais c'est pas l'amour entre hommes et femmes, on parle de l'amour universel là, hein, on ne va pas confondre. Chakra racine, choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Voilà, le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Allez, on va passer à votre surprise. Alors, je vais pousser tout ça d'abord parce que sinon ça va être le gros bazar. C'est déjà le bazar quelque part parce qu'il y a plein de cartes. Voilà. Et alors, je vais vous demander tout simplement de penser très fortement à une question qui vous tient à cœur. Vous avez le droit de mettre la vidéo sur pause si vous le souhaitez pour vraiment bien y réfléchir. Il n'y a pas de souci. Hein, elle ne va pas s'envoler, rassurez-vous, et vous aurez la réponse comme tout le monde. Et une fois que vous êtes prêt, eh ben, vous n'avez plus qu'à attendre que la carte tombe. Il y a, je sais plus, j'ai un signe où il y a eu deux cartes parce qu'elles étaient complémentaires. Mais sinon, effectivement, il n'y a qu'une seule carte. Alors, et vous avez... Tu es prêt ou prête? Voilà.
Et on a bizarrement, alors oui, si c'est un renard, et si vous voyez bien, eh ben, ce renard, il a des ailes. Donc lui aussi, il est prêt à prendre son envol. Il est prêt à aller explorer de nouveaux horizons, de nouvelles contrées qui lui conviendront peut-être mieux. Pourquoi pas? Mais en tout cas, vous, il n'y a pas de souci, vous pouvez prendre votre envol aussi, hein. C'est ça qu'elle vous dit, cette carte. Donc, bah, n'hésitez pas. Voilà, les amis du Scorpion, votre guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Merci pour vos j'aime, merci pour vos partages, pour ceux et celles qui jouent le jeu, qui me soutiennent depuis le début, qui me suivent depuis le début. C'est un plaisir de partager ces petits moments-là avec vous. N'oubliez pas de me mettre des petits pouces bleus, s'il vous plaît, pour me montrer que ça vous a plu, que ça vous a parlé, ou que ça va vous parler, hein. N'oubliez pas, on n'y est encore pas complètement, ça approche. Enfin, si vous allez y être, vous, parce que effectivement, j'essaie de publier au plus tard le premier pour les béliers, donc en fonction de votre signe, il y a un petit décalage, mais vous les avez au début du mois de mars, pour pouvoir avoir un max d'infos sur vos guidances, sur votre mois de mars. Alors, comme je l'ai dit, n'oubliez pas d'aller voir les autres vidéos sur le sentimental si vous voulez avoir une suite, par exemple, hein. Et puis, je vous mets en barre d'infos le lien vers l'article sur la dépendance affective et puis le blog pour vous, si vous voulez apprendre un petit peu à me connaître, à me découvrir et voir un petit peu ce que je peux vous proposer pour éventuellement vous aider à avancer sur votre cheminement. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée en fonction du moment où vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye!